cette terre. Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Ta présence est précieuse. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus, oui, ta présence est précieuse pour moi. On va le chanter encore une fois. Oui, ta présence, Seigneur, ta présence est précieuse pour moi. Oh, oui, ta présence est précieuse pour moi. Maintenant, on va chanter trésor de mon âme et de mon cœur. Puis chante-le. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir. On va le déclarer encore une fois. Trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Tout le monde ensemble. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence Est précieuse pour moi. précieuse Moi. pour moi. Jésus, oui, ta présence est précieuse. Ta présence Est précieuse. est précieuse pour Oh. moi. Encore une fois, oui, ta présence est précieuse pour moi, Seigneur. Ta présence Oh. est précieuse pour moi. En cet instant, Seigneur, oui, ta présence est précieuse pour nous, Jésus. Ta présence est précieuse. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh ta présence. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus, Oh Jésus, oh ta présence est précieuse pour moi. ta présence Déclare-le est avec nous. précieuse pour moi. Jésus, oh Jésus, oh, oui ta présence. ta présence est précieuse pour Oh moi. Jésus, oh Jésus, oui ta présence. ta présence est précieuse pour moi. J'attends ce grand jour si merveilleux. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins.
Chante ce chant-là avec moi. J'attends ce grand jour. J'attends ce grand jour si merveilleux. Oui, face à face, je te verrai. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler. On va le rechanter encore une fois. J'attends ce grand jour si merveilleux, Seigneur. J'attends ce grand jour si merveilleux. Oui, face à face, je te verrai, mon Dieu. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler tous mes besoins. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler tous mes besoins. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux Tout le monde combler ensemble, déclare-le. Ta présence est précieuse pour moi. ta présence. Est précieuse pour moi. Hey, Jésus, ta présence est précieuse. Est précieuse. Oh. Encore une fois, déclare-le, ta présence est précieuse pour moi. Oui, Saint-Esprit, ta présence. Ta présence. Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est. Oh Jésus, oh oui, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Oui, ta présence. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse Une dernière pour fois. moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé.
Bonsoir à tous, encore heureux de vous retrouver ce soir pour cette émission Étincelle. Comme annoncé, eh bien, je vais vous parler de ce fameux verset que je vais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Et c'est au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Depuis la nuit des temps, Dieu a mis en place le plan de salut pour l'humanité. Vous le trouvez dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu a mis un plan, a élaboré un plan pour pouvoir sauver l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Alors, ce passage que je viens de vous lire, si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Qu'est-ce que cela nous révèle? On va faire un petit peu d'exégèse ce soir, parce que le poids des mots est vraiment primordial et vraiment important. Lorsque nous venons à Christ, nous venons avec notre passé, avec tous nos boulets que nous avons pu accumuler sur toute une vie. Nous venons avec ce que nous sommes, avec notre culture, avec la façon dont nous nous sommes construits par rapport à l'éducation que nous avons reçue. Et voilà tout ce paquet que le Seigneur accepte de prendre par amour. Et bien souvent, je me suis rendu compte dans l'exercice du ministère, c'est la raison pour laquelle je vais vraiment aborder ce sujet. Et ce sujet, donc je vais le survoler, je vais faire comme une grosse introduction ce soir, et j'en reparlerai dimanche prochain. Vraiment, là, je rentrerai dans le détail. Mais déjà, pour vous brosser le tableau, lorsque nous venons à Christ, avec, comme je le disais tout à l'heure, avec tout notre passé, avec nos difficultés, avec nos blessures, avec nos souffrances, avec nos frustrations, et voilà que Jésus nous dit que la Bible nous enseigne, Jésus nous dit à travers l'apôtre Paul, donc la Bible nous enseigne que quand on vient à Christ, toutes choses sont passées et maintenant voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le passé n'a plus d'importance? Est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait ou tout ce qu'on m'a fait, ou tout ce que j'ai fait subir, parce que la souffrance ne vient pas que des autres, on peut avoir fait souffrir des gens. Et le fait d'avoir fait souffrir des gens peut, dans beaucoup de cas, créer dans nos cœurs de la tristesse, créer dans nos cœurs aussi des blessures. Parfois, on s'auto-flagelle en faisant souffrir les autres, parce qu'on souffre soi-même. Et donc, et quand on vient à Christ avec tout ça, comment on fait? Comment on fait pour le gérer? Est-ce que d'un coup de baguette magique, le Seigneur, il enlève tout ça, il élimine notre passé? Ben, la réalité, c'est que non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu, j'aime dire ceci, Dieu fait avec l'homme de la broderie. Dieu fait avec chacune de nos personnalités de la broderie. C'est-à-dire que Dieu est tellement délicat. Dieu, c'est le contraire du diable. Le diable est l'antithèse de Dieu. Dieu, il est celui qui réconforte. Dieu, il est celui qui reconstruit. Le diable, il est celui qui détruit. C'est un usurpateur. La Bible nous dit que c'est le père du mensonge. Et Dieu, c'est le père de la vérité. Et dans cette vérité, Dieu désire, dans le cheminement spirituel que vous pouvez avoir, que j'ai, au fur et à mesure que nous grandissons, Dieu désire toucher chacun de notre cœur pour mettre l'accent et le doigt sur un élément de notre vie que nous devons transformer et changer avec l'aide du Saint-Esprit. Alors quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, cela nous apprend des choses importantes. Vous voyez, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire ceci.
nous avons parfois besoin, il y a des personnes qui ont besoin, c'est peut-être ton cas ce soir, qui ont besoin de tout un cheminement assez long pour pouvoir se défaire des chaînes du passé. Mais la grâce, la puissance et l'amour de Dieu fait que quand on vient à Christ, comme je l'ai dit précédemment dans mes enseignements, nous fait que nous avons changé de statut, nous avons changé de chemin. Et comme nous sommes dans un nouveau statut qui est celui d'enfant de Dieu, né de nouveau, purifié de tous nos péchés par le sang de Christ, eh bien nous sommes sur le chemin, sur ce fameux chemin étroit dont le Seigneur parle. La foi est un chemin étroit et sinueux, donc c'est un chemin qui n'est pas toujours facile, pas parce que Dieu veut nous mettre sur un chemin difficile. C'est ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Si Jésus nous parle d'un chemin étroit et difficile et sinueux, c'est difficile et sinueux à cause de nous, à cause de toi, à cause de ce que nous sommes, et à cause de la transformation qui a besoin encore de s'opérer. Alors ce qui est de formidable, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors la racine du mot créature, c'est le mot kitsis. Et le mot kitsis, eh bien, c'est bien plus qu'une signification. Ça révèle une action. C'est l'action de créer, c'est l'action de fonder. C'est l'action de créer, de fonder toute chose nouvelle dans l'individualité. Et c'est l'action de Dieu qui s'exerce. Donc, autrement dit, la première chose qu'on peut dire avec ce verset, voilà, si tu es une nouvelle créature, Dieu a démarré son action en toi et désire créer en toi quelque chose de nouveau. C'est une action. Dieu désire créer en toi quelque chose de nouveau. Et voyez, le mot kitsis, c'est le même mot qui est employé lorsque la Bible parle de la création de la Genèse. C'est la même racine du mot, c'est le même mot. Dans tout ce qui concerne la création, dans l'univers qui nous entoure, dans le monde qui nous entoure, dans la création des êtres vivants, c'est le même mot. C'est une action que Dieu opère pour créer quelque chose de nouveau en toi, en moi, en nous. Donc, quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que Dieu a déjà commencé son opération de nouvelle création. Et d'ailleurs, dans certains textes, c'est traduit par une nouvelle création. Et la racine du mot kitsis, c'est le mot kitzo. Alors ça, c'est encore plus profond parce que dans le mot kitzo, et c'est cohérent parce que dans cette création, le mot kitzo, donc c'est la racine du mot kitsis, donc c'est rendre habitable. Rendre habitable, former, changer complètement. Voilà la première chose et ça c'est la bonne nouvelle, quand Dieu nous dit, il veut nous changer complètement, il veut nous rendre habitable. Habitable par qui? Habitable par le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu, l'apôtre Paul le développe dans les Corinthiens, nous sommes appelés et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a quelque chose qu'il faut relever, c'est que quand Dieu touche une vie, si Jésus veut rentrer dans ta vie encore plus profondément, ce n'est pas pour te détruire ton toit profond. Il prend quelque chose et il le rend habitable. Il ne nous détruit pas, mais il rend ce qui existe habitable. Et dans ce texte que nous avons lu, eh bien, Dieu nous prend comme nous sommes, et à partir de ce que nous sommes, à partir de notre passé, eh bien, Dieu commence une nouvelle création. À partir de ce que nous sommes, à partir de ce que nous avons construit, Dieu commence une nouvelle création pour nous rendre habitables par le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons donc au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et par Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Lorsque la Bible dit « toutes choses anciennes sont passées », toutes choses anciennes sont passées, donc le mot ancien, c'est le mot archaïos. Alors, vous le comprenez certainement très rapidement, ce mot archaïos, il y a le mot archaïque, mais archaïos, ça veut dire simplement c'est ce qui est depuis le commencement. Ce qui est depuis le commencement. Autrement dit, lorsque la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, ça veut dire que ce que tu as vécu depuis le commencement, c'est passé. C'est passé aux yeux de Dieu.
C'est pour ça qu'il a fait de toi une nouvelle créature. Mais si c'est passé aux yeux de Dieu, ça peut ne pas être passé à tes yeux. Parce qu'il y a des choses dans notre passé que nous avons du mal à nous défaire, qui sont pour nous comme des boulets. Il y a des choses dans notre passé qui provoquent une souffrance et qui nous amènent à nous empêcher de nous pardonner nous-mêmes. Et lorsque Dieu dit ce qui est depuis le commencement, tout ce que tu as fait depuis longtemps, la grâce, l'amour de Dieu, le sang de Jésus qui purifie tout péché, Dieu te dit, mais pour lui c'est passé. Mais maintenant, et c'est là que intervient cette notion de chemin étroit et difficile à cause de nous, à cause de notre passé. Cela ne nous exempte pas de pouvoir régler certains éléments de notre passé pour justement pouvoir les remettre à la croix. Et donc, dans ce mot archaïos, c'est tout ce qui est ancien, tout ce qui est depuis le commencement. À partir de là, Dieu veut reconstruire des choses nouvelles. Et quand il nous est dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du passé, Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Et maintenant, à partir du moment où nous sommes devenus une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ces mots, toutes choses sont devenues nouvelles, la racine du mot, c'est le mot pas, P-A-S, passe. Ça veut dire que Dieu met l'accent sur l'individualité. Individuellement. N'importe lequel, de type tout entier. Ça veut dire que il n'y a aucune limite pour Dieu. Quand Dieu nous dit toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire simplement que Dieu s'adresse à toi individuellement. C'est comme si que Dieu te disait ce soir, je m'adresse à toi individuellement. Je te prends individuellement comme tu es parce que je veux te rendre habitable par le Saint-Esprit. Je veux pouvoir reconstruire sur ce qui tu penses être inconstructible. Dieu, il n'y a pas de permis de conduire de permis de construire avec Dieu. Le seul permis de construire, c'est toi qui le donnes à Dieu. Est-ce que tu as donné ton permis de construire à Dieu? Ton permis de construire à Dieu, de rendre ta vie habitable par la présence de Christ, par la présence de l'onction du Saint-Esprit. Et tout cela ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Donc en fait, quand Dieu nous dit toutes choses anciennes sont passées, c'est qu'il sait ce qui s'est passé dans chacune de nos vies, il sait ce que nous avons vécu depuis le commencement, et il veut s'adresser à nous individuellement pour pouvoir reconstruire tout à nouveau, pour pouvoir recréer tout à nouveau, recréer la personne qui est en toi à son image. Vous savez, Dieu n'est pas un créateur occasionnel. Dieu, il est le créateur par essence. Dieu, il est le créateur par essence. Il est le créateur par nature. C'est sa nature. Dieu est amour par essence. L'amour de Dieu ne s'est pas uniquement manifesté à la croix. L'amour de Dieu se manifeste tous les jours. Chaque jour, l'amour de Dieu se manifeste. Et lorsque la Bible dit toutes choses anciennes sont passées, il y a aussi cette notion dans la reconstruction, dans la refondation. C'est que l'onction du Saint-Esprit a pour objet et pour but de guérir nos sentiments et nos émotions. Parce que quand Dieu dit toutes choses anciennes sont passées, il veut nous faire comprendre que l'action qu'il veut faire dans chacune de nos vies, parce que Jésus a dit, j'ai tout accompli. Il est celui qui nous guérit. Donc, Dieu désire que le moment présent ne soit pas impacté par ta vie passée. C'est ça le message de la croix. C'est que le moment présent ne soit pas impacté par ta vie passée. Que le moment présent n'empoisonne pas tes émotions et tes sentiments. Et lorsque Dieu veut faire une action dans chacune de nos vies, il ne le fait jamais tout seul. Ça, n'y compte pas. Il ne le fait jamais tout seul. Nous avons notre part à faire.
je vais terminer en disant ceci, que David, je parle souvent de David parce que c'est l'un des personnages de la Bible qui me marque vraiment. C'est que David, il a compris quelque chose, c'est qu'en mettant des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X, parce qu'il avait développé cette confiance en Dieu, eh bien, ça lui a permis de vivre régulièrement une guérison intérieure. David disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et dans les toutes choses du passé qui sont anciennes, parce que maintenant il y a des nouvelles choses qui arrivent, et ce passage aussi nous apprend qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu as des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, tu as des nouvelles possibilités qui s'ouvrent devant toi. Et dans ces nouvelles possibilités qui s'ouvrent devant toi, par la présence et l'onction du Saint-Esprit, si tu ne pouvais pas faire certaines choses avant, eh bien tu vas pouvoir les faire maintenant, parce que Dieu va te donner les possibilités et les moyens de le faire. Et ça, je vais le développer la prochaine fois, quand on se verra, donc dimanche prochain, à notre culte. Donc, soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, et que le Seigneur vous garde, et je vous dis à dimanche prochain. Bonne soirée, à dimanche. Je loue ton nom éternel, éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté, ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté, ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver, Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom